Nos mécontentements actuels sont dus au consentement passé et nos consentements actuels donneront les mécontentements de demain. Et tous ceux qui disent oui, mais de toute façon, on est déjà surveillé avec nos téléphones et tout ça, en fait, on est surveillé à hauteur de ce qu'on a consenti. Passage. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose 5 réflexions autour du consentement qui, vous l'avez compris, est un des thèmes majeurs abordés ici sur la chaîne des petits passages. La méthode simple pour créer un autre monde, c'est également une conférence que je vous propose au gré de mes déplacements. Toutes les infos sont en description. Pour bénéficier de l'ensemble de mon message, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et si elle vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de la commenter et de vous abonner à la chaîne. Semons des graines ensemble. Passage. La première chose à prendre en considération, c'est que le consentement, surtout le non-consentement, en fait, c'est le message que je donne. Donc, c'est-à-dire que si je pense non, je suis pas d'accord, je dis non, je suis pas d'accord, eh bien, c'est pas du tout la même chose que d'agir non. Parce que si je pense non, que je dis non, mais que j'agis oui, eh bien, le message que je donne est oui. Donc ça, je vous ramène à toutes les vidéos que j'ai faites sur le sujet. Ensuite, c'est d'identifier les consentements. Parce que ça, c'est aussi un gros morceau. En fait, par habitude, nous avons des actes de la vie quotidienne où nous ne nous rendons pas compte toutes les fois où on valide le système par nos différentes pensées, paroles et surtout actions. Ensuite, c'est ce que j'appelle arrêter l'hémorragie. Parce qu'on pourrait être amené à se dire « Ouais, mais de toute façon, c'est trop tard, j'ai déjà consenti à ceci, ceci, cela, le mal est fait, voilà. » Donc, on est désabusé et on a l'impression que ça sert à rien de faire un effort. Mais que nenni, parce qu'en fait, c'est la dose qui fait le poison. Hein. À tout moment, on peut se dire, voilà, là j'ai pris conscience, je décide d'arrêter. C'est comme une voiture. Si elle est lancée à 130 km/h, elle va pas rester à 130 km/h. Il suffit que je lâche l'accélérateur et éventuellement que je freine et la voiture, elle va ralentir. Voilà. Donc, c'est pas parce que tu as toujours utilisé tel ou tel produit, été dans telle ou telle addiction, signé tel ou tel contrat, que c'est irréversible, parce qu'au contraire, rien n'est irréversible, c'est l'impermanence des choses. Et même un contrat, ça se dénonce. Et une chose est vraiment capitale à prendre en considération, c'est que nos mécontentements actuels sont dus au consentement passé, et nos consentements actuels donneront les mécontentements de demain. Et tous ceux qui disent oui, mais de toute façon, on est déjà surveillé avec nos téléphones et tout ça, en fait, on est surveillé à hauteur de ce qu'on a consenti. Parce que je vous rappelle une N+e fois que quand on va pour installer une application, il y a une fenêtre qui s'ouvre et qui nous demande de cocher la case « J'ai lu et accepté les conditions générales ». Et puis ensuite, on clique sur « OK ». Et puis, il y a une autre fenêtre qui s'ouvre et qui nous demande si on est OK pour que l'application accède à nos contacts, à notre caméra, à notre micro. Et si tu mets oui à ces questions, eh bien, ne t'étonne pas après de recevoir des publicités ciblées parce que tu as parlé de girafes en caoutchouc ou de petits canards qui flottent dans le bain. Voilà, parce qu'en fait, tu as simplement autorisé l'espionnage. Et donc, en fait, arrêter l'hémorragie, c'est justement de se dire, c'est pas parce que maintenant la situation est telle qu'on est obligé de autoriser encore toujours et toujours plus. Après, c'est également pour ceux qui disent « Ouais, mais moi je m'en fous, j'ai rien à cacher » et qui continuent à consentir, notamment par rapport à tout ce qui est d'utilisation des données. Eh bien, moi j'ai envie de te dire « Ok, prends bien conscience des enjeux. Les enjeux, c'est les règles qui peuvent changer. Donc toi, tu penses peut-être être un citoyen honorable qui n'a rien à cacher, mais si les règles du jeu changent, d'un jour à l'autre, tu peux passer dans le camp des contrevenants, des terroristes ou que sais-je. Et souviens-toi, il y a quelques années, pas si longtemps, en fait, il était devenu tout d'un coup, d'un jour à l'autre, illégal de sortir dans la rue et de sortir sans masque. Je dis ça, je dis rien. Et puis, la dernière chose, c'est de se poser la question, à quoi suis-je prêt à renoncer en sortant de ma zone de confort? À un moment donné, si je décide clairement de ne plus consentir, c'est-à-dire d'agir non, eh bien, il y aura forcément des conséquences qui peuvent être plus ou moins désagréables et dérangeantes. Eh bien, se poser la question, en fait, jusqu'où je suis prêt à aller, comme certains ont, ces dernières années, été prêts à aller jusqu'au bout, au risque de perdre leur emploi. Je récapitule. Être conscient que le consentement, c'est vraiment le message que je donne. Ensuite, c'est d'identifier les consentements. C'est d'arrêter l'hémorragie, c'est-à-dire, c'est pas parce que j'ai dit oui jusqu'à maintenant que je ne peux pas, à un moment donné, me mettre à dire non et à agir non surtout. Ensuite, c'est bien penser aux enjeux et penser surtout que ce sont les règles du jeu qui peuvent changer.
Et enfin, se poser la question, à quoi je suis prêt à renoncer? Merci de votre attention. Si cette vidéo vous a semblé pertinente, merci de la partager, de laisser des commentaires, de jamais de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Je vous aime. Les petits passages.